Anderlecht consolide ses ambitions de titre et la dernière place qualificative de Play-off 1 reste en jeu. Bienvenue dans ce Score Super League Rewind. Pour leur dernier match avant les playoffs, les joueuses d'Anderlecht voulaient consolider leur place de leader face à Zulte. Rapidement, elles pressent l'équipe à domicile dans sa propre moitié de terrain. Tison effectue une talonnade et Oulart tire, mais le drapeau se lève, c'est toujours 0-0. Vatafou se dirige vers le but, mais se fait renverser aux abords des 16 mètres. Oulart tire le coup franc et envoie un magnifique ballon en lucarne. Elle ouvre le score et marque son 25e but de la saison. Anderlecht continue de presser. Oulart assiste Vatafou qui bat Senav avec une frappe croisée. Anderlecht double déjà son avance. Après une demi-heure, l'équipe à domicile se montre enfin menaçante. Mais Windels rate sa reprise sur le corner et la tentative de Priester ne rentre pas. La situation empire ensuite pour Senav. Elle manque son intervention sur un dégagement qui semblait pourtant facile. Colson est là pour en profiter et envoie le ballon au fond des filets, complètement vide pour le 3-0. En deuxième mi-temps, Zulte se montre plus solide, mais il faut toujours se méfier des contre-attaques mauves. Oulart tire mais manque sa frappe, le poteau sauve Zulte qui s'en tire bien. 5 minutes avant la fin, Kems envoie de nouveau un ballon dans la surface sur un corner joué en 2 temps. Laridon le reprend de la tête pour tout de même sauver l'honneur avec un but mérité. Mais Anderlecht n'a pas dit son dernier mot. Ouzraoui dribble entre 2 défenseuses et marque son petit but. Score final 4-1, Anderlecht pourra entamer les playoffs en tant que leader. L'objectif était d'arriver le plus près possible des playoffs avec le plus de points possible. Donc on a émis 2 objectifs avant la fin de saison. Et pour l'instant c'est du 100%, donc oui c'est positif. Wat dat een uitslag ook is, je kunt verliezen met opgeheven hoofd ook. Maar vandaag kan ik dat niet doen. Omwille van dat we echt wel in de eerste helft niet op het niveau waren dat we willen zijn en dat we kunnen. We wisten dat Zulte-Waregem een zeker niet ging laten doen. Omdat ze nog een kans maakten op play-off 1. Dus ik ben gewoon blij met de 3 punten. Maar het was denk ik een van onze slechtste wedstrijden van het seizoen. Louvain voulait entamer les playoffs en position de leader et pour cela il fallait s'imposer contre le club Waieley. Pourtant, la première grosse occasion s'est fait attendre. À la demi-heure, c'est Am Porter qui lance l'offensive et De Treuer peut conclure. Mais Gerhardt s'interpose bien. C'était la seule occasion dangereuse de la première mi-temps. Après la pause, le club Waieley attaque la seconde période en trombe. À la 46e minute, Matavkova à centre pour une tête de Guns. Louvain domine ensuite le match mais reste attentif aux contre-attaques brugeoises. Boisbadi lance un bon mouvement. Le centre rasant n'est pas dangereux mais Classe anticipe bien. Malgré la domination, les grosses occasions sont peu nombreuses. Après un corner, le ballon tombe dans les parages de Van Zer mais son tir passe au-dessus de la transversale. Après l'heure de jeu, Hurlings se retrouve en face-à-face avec la gardienne brugeoise. La finition est superbe mais le juge de touche lève son drapeau. Au vu du ralenti, il ne semble pas y avoir de hors-jeu, mais le but reste annulé. Ik zou het heel graag nog een paar keer willen zien, want vanuit ons standpunt was het absoluut geen offside. Maar goed, dat was ons standpunt, dus maakt ook uiteindelijk niet uit. L'OHL presse encore, mais les visiteuses ne parviennent pas à se créer de grosses occasions. Le score restera de 0-0, à la grande déception de Louvain. We zijn gewoon zeker niet tevreden met 1 punt. Wij kwamen echt vol voor de 3 punten. En ja, we hebben er maar eentje. En je merkte ook zeker na het einde van de wedstrijd dat zij wel tevreden waren met 1 puntje en wij absoluut niet. Frustration côté de Louvain et plutôt des sourires côté brugeois. Dan wordt er al rap een sfeertje gecreëerd dat we misschien ons plaats niet meer zouden hebben in play-off 1. Want ja, tegen play-off 1 ploegen hebben we toch altijd maar moeilijk. Ja, bon, we hebben toch wel lekker een punt thuis gehouden op dit moment. En dat geeft de burger moed voor de play-offs. La dernière journée de la saison régulière nous offrait un derby wallon entre Charleroi et le Standard. Une rencontre qui a débuté sur les chapeaux de roue avec un premier but dès les premières minutes de jeu. À la surprise générale, Charleroi et Estelle Decilly ouvraient le score. Il faudra attendre la fin de la première mi-temps et une contre-attaque des Carolo pour le but du 2-0. Estelle Decilly profite d'un mauvais contrôle rouge. Dans un face-à-face seul face à la gardienne, l'attaquante Zebret n'a plus qu'à la mettre au fond et c'est le doublé. Alors que Charleroi a profité de ses rares occasions, le Standard rentre au vestiaire mené 2-0. On explique qu'on va changer le système et on explique aussi qu'on est le Standard de Liège, il y a quand même une fierté.
qu'il y a quand même des gens qui ont fait le déplacement pour venir les observer et qu'on doit être plus ambitieux, beaucoup plus fiers. Menés, les Rouges de Stéphane Guidi ont directement changé de dispositif. Un changement gagnant puisque Anne Merkelbach marquait le 2-1 dès le retour des vestiaires. Le 109 a une nouvelle fois brillé dans cette rencontre montée à la mi-temps. Luca Maillard signe le 2-2 après avoir buté une première fois sur la gardienne Zebrette. Le Standard recolle au score. Et le Standard ne se démotive pas et signe sur le gong son 3e but de la journée. Sans Schoenmakers à la finition. Cela fait maintenant 3-2 pour le Standard et 3 points obtenus dans le temps additionnel. On a manqué clairement d'intensité, de peut-être qu'on a pensé que, mais je ne pense pas, hein, mais peut-être qu'inconsciemment on a cru que ce serait facile alors qu'on savait que ça ne le serait pas. Mais je dois quand même féliciter la réaction en deuxième mi-temps où on est parvenu à mettre de l'intensité dans le jeu. Première fois où on mène par 2-0, donc c'était aussi un moment important pour elles dans leur formation. Mentalement, j'aurais vraiment voulu avoir un point pour elles, parce que tous les efforts donnés, au final, on n'a pas de points, et dans les dernières secondes en plus, donc je peux comprendre les larmes. Gand devait absolument aller chercher la victoire à Alost si elle voulait se qualifier pour les playoffs 1. Lindsay Van Bell sollicite Anke Strobant une première fois. Ensuite, Matthijs dévisse son tir, le ballon se retrouve de nouveau dans les pieds de Van Bell, mais Strobant reste solide sur sa ligne. Alost passe également à l'offensive, mais n'est dangereux que lorsque l'initiative vient de la deuxième ligne, avec un tir de deux frères qui a le mérite d'exister. Juste avant la pause, Gand concrétise sa domination avec un but, et lequel Lindsay Van Bell envoie un magnifique ballon en lucarne, et ce n'est pas son premier but du genre cette saison. Tout de suite après, Shari Van Bell inscrit le but du 2-0. Alost ne parvient pas à garder le nul à la pause. We probeerden natuurlijk Gent zeker de eerste helft geen goal binnen te laten, maar we hebben het 42 minuten volgehouden. En deuxième période, c'est surtout le milieu de terrain qui s'illustre, mais les occasions sont peu nombreuses, jusqu'à ce que Yasmine Matthijs tente sa chance. Son tir est de nouveau arrêté, Feli Delacau essaye ensuite, mais sa frappe heurte la transversale. C'est finalement Laure Jacobs qui offre le 3e but au Buffalo. Mauvaise remise à l'Ostoise, mais la jeune Strobant reste attentive. Portée par Pellens, les Ayenens se battent sur chaque ballon. Corner pour Gand, ensuite, Laure Jacobs plante son 2e but personnel, cette fois-ci de la tête pour le 0-4. Juste avant la fin, Van Dena Beel parvient à garder la tête froide pour inscrire le 1-4. Alost se trouve toujours dans le fond du tableau, mais la gardienne remplaçante a réalisé un excellent match. We hoopten natuurlijk op een gelijkspel of toch wel winnen om het Gent moeilijk te maken voor play-off 1, maar het was leuk. Mission remplie pour les Gantoises, mais elles ne connaîtront leur sort que dans 2 semaines. We konden hier zeker 8-0 gewonnen hebben. Het is 4-1 geworden. Maar ja, we kijken nu naar wat Genk gaat doen tegen Standaard natuurlijk. En hopelijk gaan ze verliezen. Comment mieux débuter un match à gagner impérativement qu'en inscrivant un but rapide? Gerhardt l'a bien compris en plantant le 1-0 après seulement 2 minutes, une entame rêvée pour Genk. L'équipe à domicile veut se qualifier pour les playoffs 1 et continue donc de presser. Bon mouvement et centre de Gielen et de nouveau Gerhardt à la finition. L'étudiante néerlandaise trouve facilement le but. C'est un match à sens unique. Genk combine bien, passe vers Van den Steen et la gardienne est ensuite battue 3-0 et on ne joue que depuis un quart d'heure. Le White Star est déboussolé. Les Bruxelloises n'ont que 2 remplaçantes sur le banc, mais le coach en fait quand même rentrer une à la demi-heure et Janssens est un petit peu énervé. Cela ne change rien au cours du match. Genk plante encore 2 buts avant la pause. D'abord Gielen pour le 4-0. Puis Gerhardt pour le coup du chapeau. Et oui, le score à la mi-temps est sans appel, 5-0. Les passes n'arrivaient pas. Les basiques, ça veut dire les courses, les passes et les duels n'étaient pas présents. Et ça a été très vite quand vous jouez contre une équipe qui est comme Genk. Ça ne pardonne pas, tout se paye cash. Ça a été très vite. Les 4 buts sont arrivés très vite et c'était vraiment mérité. Le White Star joue bien mieux en deuxième période. Le ballon rentre moins facilement dans le but, mais c'est aussi grâce au poteau.
Les 3 points sont assurés depuis longtemps, mais Genk continue de pousser jusqu'à la fin. Deuster s'est rentrée à la mi-temps. Elle sait parfaitement qu'il ne faut pas hésiter et tirer 6-0. Lisa Petry aura aussi droit à un cadeau d'anniversaire. Elle fête ses 21 ans avec ce petit but. Woluwe inscrira quand même un petit but. Après 90 minutes sans occasion, le ballon finit enfin au fond des filets. Score final 7-1, une petite ombre au tableau pour Genk. Elles célèbrent quand même avec leurs supporters. Dans 2 semaines, ce sera qui tout double face au Standard pour les play-offs 1. Het kon heel ontgoocheling zijn dat we er niet moeten bij zijn. Als je van zo ver terugkomt en naar die laatste speeldag moet mislukken. Maar we gaan vanuit dat dat toch wel gaat lukken. Ik ben 100% zeker. Met deze mentaliteit en met deze progressie die we gemaakt hebben, gaan we proberen toch dat puntje te pakken. Ja. Genk, Gand, Anderlecht et le Standard se sont tous imposés. Lors de cette dernière journée de la phase classique du championnat, le club et l'OHL se sont quittés sur un partage. Anderlecht entamera les playoffs 1 à la première place, mais l'OHL peut encore réduire l'écart et le Standard peut encore passer devant le club. Genk a toujours la possibilité de prendre la place de Gand, mais devra aller chercher au minimum 1 point Standard. En effet, le match Standard-Genk fait partie des 3 matchs d'alignement qui doivent encore être joués. Vous pourrez suivre la rencontre sur la chaîne Eleven Pro League le samedi 26 février à 14 h.